Mesdames, Messieurs, vous êtes sur LCI. Vous venez d'entendre Valérie Gomez-Bassac, qui est avec nous en direct, députée LAREM de Toulon. Également présent avec nous, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. L'essayiste Laurent Alexandre est également là, ainsi que le criminologue Xavier Roffer. Le débat, et je veux tous vous entendre sur ce sujet, est le suivant. Faut-il généraliser les polices municipales ? Je trouve, malheureusement, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, la crise sanitaire nous fait oublier, fait que beaucoup de journalistes ne parlent pas de la réalité, mais tous les jours, nous voyons arriver sur nos ordinateurs des informations qui font état de violence, d'ultra-violence qui se répandent un peu partout dans ce pays. Voilà, alors je ne suis pas statisticien, mais ça me semble quand même aller vers l'augmentation, Denis Jacob. Je sais que vous êtes policier. Vous allez sans doute me dire que le but d'un policier dans la vie, ce n'est pas de souhaiter qu'on fasse naître à droite ou à gauche dans des villes des polices municipales. Enfin, est-ce que vous pouvez aujourd'hui continuer à faire sans les polices municipales, franchement ? Alors, moi, je vais être très clair, il n'y a pas de débat sur d'une compétition, d'une concurrence avec les polices municipales. Là où il y a des polices municipales, on travaille déjà en complémentarité. Très souvent, d'ailleurs, ce sont les policiers municipaux qui sont les primo-intervenants et ils ont un rôle important dans le continuum de sécurité aujourd'hui parce que, on le disait en off tout à l'heure, mais fin des années 90, il y a eu un désengagement de l'État en matière de police dans les quartiers difficiles. Il y avait des îlotiers, il y avait des commissariats de quartier. Tout ceci a été retiré. On a laissé pendant un certain nombre d'années les quartiers livrés à eux-mêmes et donc on a des délinquants, des criminels qui ont pris les territoires et qui aujourd'hui y sont implantés et quand on y arrive comme un ennemi, comme un adversaire et tout de suite on s'en prend à nous. Donc alors, attendez, c'est quand même une première parce que vous, le patron d'un syndicat de policiers, vous dites aujourd'hui que vous êtes heureux, parce qu'il y a toujours eu une espèce de rivalité quand même. On disait, oui, attendez, la police, nous sommes mieux formés qu'eux, leur donner une arme, attention, c'est dangereux, etc. Là, vous êtes en train de dire que finalement, on travaille bien avec des policiers municipaux, et vous vous réjouissez de leur présence sur le terrain. Mais complètement, ils ont un rôle de proximité aujourd'hui, alors pas partout, mais dans certaines petites métropoles, on a des polices municipales qui ont un rôle de proximité en permanence avec la population, avec les commerçants, ce que faisaient les îlotiers de la police nationale dans les années 90. Comment répondez-vous à la question que je pose à tous ceux qui nous écoutent ? Faut-il généraliser les polices municipales armées ? Nous, on y est plutôt favorable. Moi, ça ne me pose pas de problème dès lors qu'on reste dans une complémentarité de missions. Ce qui est régalien doit rester à la police nationale. Et puis, ce qui est toute activité de police de proximité, de contact à la population, de lien, même si nous devons revoir notre positionnement là-dessus au niveau, et on est en train de le faire au niveau de l'intérieur, avec une plus grande proximité et une amélioration de la relation avec la population, la police municipale aujourd'hui assure le rôle que nous assurions il y a maintenant quelques décennies et que nous n'assurons plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les policiers municipaux sont exposés aux mêmes risques que la police nationale, que la gendarmerie nationale. Mais pour répondre très, très rapidement à l'élu, nous, on ne demande pas à ce que la police municipale se substitue à la police nationale. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'effectif qu'on a, c'est un problème de mission. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de gradés et gardiens de la paix dans la police nationale, puisque nous sommes 106 000. Donc, il y a plus d'effectifs. Alors, on peut toujours pratiquer... Attendez, il y a plus d'effectifs aujourd'hui dans la police nationale qu'avant la RGPP de Sarkozy, oui, aujourd'hui, on a dépassé le nombre de gradés et gardiens de la paix que l'on en avait quand Nicolas Sarkozy a appliqué la RGPP. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'effectifs. On peut toujours demander plus d'effectifs, bien évidemment, mais c'est surtout et avant tout un problème de répartition des missions. Bien, je vous repasse la parole dans un...